Jusque ici, ça me disait rien. Alors, on part, on l'ouvre tout de suite, dans le fond, pour permettre aux gens de se connecter puis de partager. Partager la vidéo. Oui, là, je sais, les enfants sont déjà prêtes. Mais attends, nous, on n'est pas prêtes. Nous, on n'est pas prêtes, ça sera pas long. On n'est pas prêtes. Ah, il est vide. Il est vide. Ah, en attendant, là, continuez à commenter. J'ai un beau petit piment. Et je cherche des suggestions parce que j'ai déjà scrappé une sauce à spaghetti avec un piment comme ça. Fait que je cherche des suggestions quoi faire avec. Donc, c'est pour ça que j'attends vos commentaires. J'ai déjà eu des très beaux commentaires, mais d'un coup que vous avez la solution qui sera pour moi gagnante. Et là, on va voir premièrement si le live. Tu faisais semblant de cuisiner. Toi, est-ce que des fois tu fais semblant de cuisiner? Faut que je coupe le piment rouge. Mais semblant. Non, on met pas le piment rouge dedans parce qu'après ça, il va tout tâcher. J'ai déjà aussi scrappé une salsa aux pommes. On a une super belle salsa aux pommes qui, elle, on mettait du piment fort dedans. Et le piment que j'ai mis, je peux pas vous dire c'était quoi, mais juste pour vous donner une idée, j'ai jeté ma batch de salsa aux pommes, mais j'ai pas lavé mon extra chef entre les deux. J'ai remis des pommes et c'est encore trop fort de ce que j'ai. Ah, mais elle, tu veux-tu partager, toi, ton expérience de piment au Guatemala? Ah oui, c'est vrai. On était à notre avant-dernière maison. Ouais. Puis là, moi, ça pour prenez des piments. C'est les petits ronds. Donc, les petits piments ronds vraiment forts. Mais ce qu'on n'avait pas compris... Il était dans l'arbre, hein? Il était dans l'arbre, puis il était vert. Puis ce qu'on n'avait pas compris, c'était qu'il fallait attendre qu'il soit rouge. Mais il était pas rond lisse. Il y avait comme une petite forme de diamant un peu. Puis Maël, il a juste, avec ses doigts, pesé sur le piment. Ça fait sortir un peu d'huile. Puis il s'est gratté. Imaginez ce que ça a donné. Il les a pas mangés, là. Il s'est gratté. Puis il s'est ramassé avec un bras Puis tout plaqué. Un moment donné, juste croqué. Juste par un... Et j'ai le goût de boire le lac. Oui, t'avais le goût de boire le lac, effectivement. Fait que, je vais le tester quand même, le piment, savoir c'est quoi sa force un peu. Mais j'avoue que ça nous a refroidi un peu. Pourtant, j'adore le piment fort, mais ça nous a refroidi un peu sur le piment fort à ce moment-là. J'ai soif. On va continuer. Je termine de partager dans mon groupe de recettes. Fait que comme ça, ceux qui veulent revoir les vidéos sans scroller tout le Facebook, ben j'ai mes groupes de recettes dans lequel, dans le fond, qui est cuisine facile en famille que j'ai. Fait que là, et on l'envoie sur ma page perso, sur mon fil d'actualité. En même temps, comme ça, ceux qui me suivent sur ma page personnelle, vous pouvez le faire. Donc, c'est fait. Martin va pouvoir suivre les commentaires maintenant que c'est partagé. Et continuez à partager, hein, parce qu'aujourd'hui, on cuisine avec la Tupperone. On va cuisiner avec le petit déjeuner. Et souvent, je sais que c'est des produits que vous avez. Et je vous montre comment aiguiser vos lames d'extra chef. Parce que si vous avez un extra chef depuis un certain moment donné, ça se peut que votre extra chef ait besoin d'être aiguisé. Donc, je vais vous le montrer aussi. Donc, premièrement, on va partir la recette de poulet. Et là, ce que j'avais aujourd'hui, dans le fond, c'est des poitrines de poulet entières. Je les ai ouvertes en papillote parce qu'on va venir farcir sur le dessus. Donc, Maëlle, toi, ta job, parce que là, Maëlle voulait faire le tranche champignons aujourd'hui. Maëlle, ta job, c'est de venir trancher les champignons et de les mettre sur la recette. Romy, vous l'avez compris depuis tantôt qu'elle tient sa corde, ben elle voulait se servir du mini hachoir. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire, avez-vous le mini hachoir? Parce que si vous ne l'aviez pas, il est super utile, mais si vous l'avez, j'aimerais ça savoir pour quelle façon vous l'utilisez le plus. Est-ce que c'est plus quand vous avez de l'ail? Est-ce que vous l'utilisez aussi
l'oignon pour les légumes, là, dans le cas présent. Je veux venir hacher fin du brocoli pour venir mettre sur la recette et des oignons. Linda Turgeon dit allô. Ici, j'ai écrit allô de Marie-Lo. Mais je sais pas si c'est Marie-Lo ou Marie-Lou. Ou peut-être Marie-Lou. Mais ça vient de Mireille Hamel. C'est écrit allô de Marie-Lo. Ah! Ok, vas-y, mon amour. C'est pour ça que je donnais le premier. Ah, c'est bon, vas-y, t'es capable. Champignon. Tire un bon grand coup. Ouais! Parfait. C'est assez. Et là, on va venir verser. Ah, c'est assez haché? T'es allé vraiment vite. Tu vas le verser dessus. On va venir mettre l'oignon. À ce moment-là, si c'est Romy qui fait le mini hachoir, Maëlle, tu pourrais aller nous remplir le fromage pour la recette. J'avoue que le hachoir, dans le fond, le maître rap est vraiment un outil incontournable que je me passerai pas, là. Je sors même plus ma rap. Au premier coup, j'étais capable. Ben oui, au premier coup, t'étais capable pour celle-là. Maman, Oui? non, je vais faire. Vas-y. Là, c'est un petit peu moins vite. Ouais, t'es pas obligé d'y aller aussi vite. Je Vas-y. vais faire comme Le but, c'est de donner des grands coups Ouais, plus que plein de petits coups. Ah, ben, Marie-Lo, c'est Marie-Laurence. Ah, salut Marie-Laurence. Et là, C'est tout allé autour. c'est tout à l'auto. Ben, t'as tourné tellement vite que ça l'a monté, c'est pour ça. Et là, ce qu'on a oublié de mettre juste avant de commencer, c'est le sel poivre. Fait qu'on va le rajouter sur le dessus de notre recette. Monsieur l'a rajouté. Tu veux rajouter sel poivre? Ben oui, vas-y mon amour. Tout en même Les temps. deux en j'aime même ça, temps? faire les deux en même temps. Oups, c'est pas grave. Yeah. Tu l'as pas cassé, puis à la limite, ça aurait été garanti, mais non, tu l'as juste juste tiré le un peu fort. Tiens. Ok. 1, 2, 3. On va juste bouger lui pour Shake, qu'il shake, soit un shake. peu moins haut. Shake, Shake lui, vas-y, shake. parce que le poivre, il y en a moins Shake your sorti. booty, diddle-diddle, shake your booty. Encore besoin? Non, ça va être correct. Ben, l'as-tu tout fait? Ouais. C'est bon. parce que- Marie-Laurence a dit allô, Romy. Salut. Salut, ok, c'est Salut. assez, c'est assez. Je suis en train d'oublier qu'il est en train de mettre du poivre. Mais ça va donner. Mais Maëlle ne peut pas la manger parce que. Vous n'avez pas la manger, Maëlle ne peut pas la manger parce que Maëlle n'aime pas le sel, mais aime pas le choix. Mais elle, il aime beaucoup le sel, mais il aime pas le poivre. Mais l'avantage, c'est que j'en ai fait 2 versions. Fait qu'il va avoir droit à la première version. Tu t'en occupes? Vas-y, mon amour. Vas-y. Fais-nous ça. Ben, tout est tendre. Là, on va juste prendre, parce qu'on veut pas gaspiller. On va prendre tout ça. Ben, tendre. Tu vas l'étendre. Puis moi, ce que je vais rajouter sur le dessus, Je vais la rajouter. celle-là, je l'ai ouvert quand même grand. Fait que je vais le faire. C'est les épices On a italiennes. des questions pour toi, Romy. On demande comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment Est-ce ça que ça va? va bien? Est-ce que Ben oui. Ça va bien? T'as passé une belle journée? Ben oui. Mais moi, j'aime pas les épices. Moi, j'aime pas les épices. Maman, Oui? tiens. Ah, parfait, merci, t'as tout ramassé. Et là, on vient mettre le fromage Les champignons. sur le dessus. Et donc, Bon, ça va, qu'on s'en vient pas pire en fromage. Regardez. Donc, je viens vraiment recouvrir. Si je le faisais toute seule, 10 minutes, ce serait prête. Là, c'est parce que je vais faire le riz en même temps. Donc, je vais venir... Là, j'avais un restant de concentré de poulet. Et j'ai lavé mon riz. Donc, pour laver... dans le fond, le fait de laver mon riz, ça le fait plus fluffy. Et là, je vais venir verser regardez ça. mes petites marionnettes. Mais elle te demande aussi comment ça va. Ça va bien? Ça va bien avec du fromage dans la bouche? En train de manger, ça va toujours bien pour Maëlle. Ah, on l'a dit l'autre fois, il est au stade où il vit dans le frigo. Puis des fois, il sait pas quoi faire. Fait qu'il s'en va dans le frigo, mais sans aucune raison. Il est juste parti au frigo. Oui. C'est... Bon, genre, des fois, je fais rien, toi, tu le blanc. Le frigo, il est là. Et le frigo l'appelle à ce moment-là. Et là, magie de la télé, on en a une portion. Mais moi, quand je le sers dans l'assiette, ce que j'aime vraiment, c'est le mélange. Oui, j'ai le salé avec le fromage, mais c'est le mélange avec le sucré parce que je vais mettre de la compote de pommes en dessous de ça. Aujourd'hui, ça va être une compote pommes et fraises. Fait que j'avais des pommes,
Et j'avais des fraises congelées. Et là, je veux prendre le temps de vous montrer. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui tripe sur un éplucheur. Et souvent, vous allez utiliser plus le couteau à patate, que moi j'appelle, le couteau tout usage. Et celui-là, là, présentement, j'ai en promo mes 4 couteaux pour 20 $. Puis je vous le dis, c'est hyper utile. Regardez ça, là, je suis capable de faire, je suis capable de faire une couche très mince, de vraiment juste venir enlever la pleure. Le fait que ma lame de mon couteau est mince. Fait que c'est... Hein? Bon, si tu veux, mais moi, c'est pourquoi je gaspille rien, mes cœurs et mes pleurs. Je fais bouillir ça avec de l'eau, du sucre et je fais ma gelée de pomme avec ça. Mais je savais même que cette pomme-là, elle se mangerait. J'en avais déjà assez ici. On va faire cuire ça, Maëlle. Tu vas nous mettre ça tu vas nous faire cuire ça 4 minutes, Maëlle. Après ça, on va venir faire la compote. Est-ce que on peut la manger? Oui, vous pouvez la manger. Voulez-vous que je vous la coupe en deux? Eh oui. Oui. Attention. On va y aller avec celui-là. Combien de temps? On coupe en deux, 4 minutes, Maëlle. Tenez. Et dans le kit de couteau qu'on a, on a aussi le couteau dentelé. Et le couteau dentelé, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, pour les tomates, pour pas venir l'écraser, là, j'ai une tomate fraîche du jardin que j'avais sortie pour vous montrer. Puis là, je vais juste vous montrer comment je peux faire des tranches. Il faut que je me tourne parce que ça a l'air, vous ne voyez pas. Comment je peux faire des tranches minces. Là, je le fais sur mon comptoir. Oui, c'est parce que je le change cette semaine. Fait que ça ne me dérange pas de le faire dessus à ce moment-là. Mais oui, regardez ça, comment je suis capable de couper aussi les tranches minces parce que je ne viens pas écraser ma tomate, même si c'était vraiment mûr du jardin. Fait que ça, c'est l'avantage quand on a des bons couteaux. Moi, là, je peux vous dire qu'avant Tupperware, j'avais vraiment pas des bons couteaux. Puis, j'étais plus dangereuse avec mes couteaux qui coupent pas que ce que je peux l'être là avec mes couteaux qui coupent. Et là, je vous ai dit que je vous montrerai pour ceux qui ont l'extra chef. Quand vous avez l'aiguise couteau, on a 2 sections. On a même pour le dentelé. Mais pour vos lames d'extra chef, c'est parce que des fois, on se ramasse avec des petites coches sur nos lames d'extra chef. Ben là, je peux venir l'aiguiser. Je pensais que j'allais juste avec les couteaux. Non, ça fonctionne aussi. Puis ça sauve, je vous dirais, des lames d'extra chef. J'ai enlevé vraiment toutes les petites coches. Et même pour le mini hachoir, ça fonctionne. Donc, il faut que j'y aille un peu plus délicatement, bien sûr, parce que je suis plus près. Mais ça fonctionne pour les bouts qui sont émoussés. Ben là, je règle ça. Puis une fois qu'il est serré, ça, je vous le dis, chez nous, je me suis fait voler le mien. Il est au camp de pêche. Fait que j'en ai un deuxième maintenant parce qu'il était vraiment hyper utilisé. Et là, on me demande souvent des recettes santé, des recettes véganes. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé un beau pudding au chocolat vegan que je pense que même les enfants vont triper. Fait qu'on va le cuisiner ensemble le temps que dans le fond, maintenant que j'ai lavé ma lame d'extra chef, pas lavé, mais que je suis venue aiguiser ma lame d'extra chef, on va venir faire, dans le fond, la façon que c'est des avocats, des bananes. Si vous voulez faire portion simple, c'est un avocat, une banane et demie. Moi, je me disais, tant qu'à avoir une demi-banane trop mûre, je vais faire portion double. Puis c'est le fun parce que j'avais acheté hier en liquidation des bananes trop mûres et des avocats trop mûrs. Ah! Fait que ça me permettait, fait que j'ai cherché sur Internet, recette, avocat, banane. Parce que je voulais savoir quoi faire avec mes fruits qui étaient trop mûrs. Roxane dit qu'elle a le mini hachoir et qu'elle l'utilise à tous les jours. Ail, fines herbes et pour son petit-fils, elle fait de la slotch avec un peu de sirop de cerise. Oh! Glace avec sirop de cerise? Ou, Oui, il adore la glace passée dedans. Ça fait de la slotch avec un peu de sirop de cerise. Hey, c'est tellement une bonne idée. J'aime Puis elle ça. dit que Maëlle, en vieillissant, elle me ressemble beaucoup. J'aime vraiment ça. Une chose, un truc que j'ai vu passer sur Internet cette semaine, de congeler du melon d'eau. Et après ça, tu sens tes morceaux de melon d'eau, tu viens les passer soit dans ton mini hachoir ou dans ton gros hachoir. Tu sais, ça accorde, tu as de la slush au melon d'eau, mais dans le fond, c'est juste
du melon d'eau qu'on a. Fait que là, j'ai rajouté juste un peu de lait d'amande pour venir faire, dans le fond, la texture pour la recette. Et là, je vais venir prendre, je voulais nous prendre une petite cuillère à mesurer, mais une petite tasse à mesurer. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est pour venir faire mes cafés. Parce que oui, je mets du cacao sur mon café. Je trouve ça le fun. Fait que, à peu près 3 cuillères par portion. Là, on fait une portion double. Et si on veut que ça soit un petit peu plus sucré, je peux venir ajouter du sirop d'érable si je veux. Moi, dans mon cas, je trouve que la banane est déjà très sucrée. Puis là, regardez. Là, je vois, d'après moi, on s'en vient pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de la banane à noir. Ben oui, regardez. J'ai mon pudding au chocolat. Fait que ça peut même s'envoyer dans les lunchs. En plus de ça, il n'y a pas de produits laitiers à l'intérieur. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être gardé au frais. Fait que pour les boîtes à lunch, pour le camp de jour, c'est beaucoup plus facile. Mais là, on s'entend, hein? J'ai des bananes puis des avocats. C'est tout ce que j'ai. Ça a tout cuit? Ben oui. Ça le rétrécit. C'est clair que ça le rétrécit. Regardez. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? On a les pommes et les fraises. Tammy aussi, elle trouve que ça sent bon. Oui, elle s'est approchée, Tammy. Ça sent bon? Depuis tantôt, elle vient puis elle essaie de venir vers moi. Tout d'un coup, on a une amie, hein? Ça ressemble à des morceaux d'orange. C'est vrai qu'on dirait que c'est des morceaux d'orange. Ou des morceaux de pêche. Maman, Oui, je prends le pilon à patate. C'est juste que je trouve que c'est le meilleur pour y goûter, pour venir prendre comme une cuillère. qu'est-ce que je viens de réaliser? Ouais. C'est que les fraises, c'est comme si de vieilles fraises, ils rétrécissent. Ben, c'est qu'ils ont perdent- été congelés. ils perdent C'est pas que c'est leur des eau. vieilles, c'est le fait qu'ils ont été congelés, qu'on les fait cuire, ils perdent leur eau. Regarde l'eau qui est apparue, là. Elle venait de quelque part. On peut se faire un jeu avec ça? Un jus, on peut faire quelque Sûrement. chose. C'est sûr Oui. qu'on peut récupérer ça. Tout se récupère chez nous, hein? Maman. Vous comprenez que vraiment... On met pas un jus de jus, on met un peu d'eau puis... Ouais, ça peut faire un jus fraises et pommes. Je suis sûre que ça va être bon. Et là, Maëlle, tu veux-tu nous hacher ça? Oui. Et pour la texture, je vais rajouter un peu du jus. C'est juste que je voulais pas le faire, tout le mettre dès le départ. Mais regardez, là, tu peux le montrer, Maëlle. On a déjà une bonne base. Attention. Ça sent très... Ouais, ça sent vraiment bon. L'odeur des fraises cuites. Ça sent la tarte aux pommes. Ben oui, quand il y a une tarte aux fraises qui cuit, ou, Ah. ou quand tu fais de la confiture fraise rhubarbe, Ouais. ça sent cette odeur-là dans la Maman, maison. J'ai pas mené, j'ai passé à côté. Puis j'ai... C'est juste parce que comme tu jasais, hein? J'ai senti l'odeur. Regarde, Maëlle, ce que je vais faire, je vais aller nous chercher une assiette. Puis là, je vais montrer comment je viens servir. Là, regardez, ma compote, elle est vraiment parfaite. Fait que oui, je peux faire ma compote. Tu sais, c'est sûr que généralement, quand je me fais une compote pour venir préparer à l'avance, je vais en faire une grosse batch dans ma topperonde, là. En moyenne, ça va être à peu près 8 minutes dans la topperonde. Romy, tu veux-tu m'aider? On dirait que tu es en train de t'endormir sur la table. Donc, on a Tammy qui vient squatter. C'est bon, Tammy. Et là, C'est bon. regardez ça. J'ai le résultat final. Donc, on a notre riz. On a notre poulet. Donc, je viens mettre... Fatigué dans les Oups, métal. il m'a sorti une petite assiette. OK. Ah, Je... c'est ça que t'as sorti? Va me chercher une vraie assiette, Maëlle. Je vais montrer le résultat. Ma poitrine de poulet va dépasser de l'assiette partie comme ça. Ouais, ben quand c'est toi, c'est vrai que c'est une petite assiette qu'on prend, mon amour, je le sais. Mais quand c'est nous qui mangeons, ben on le fait dans une plus grande assiette. Donc, je viens mettre le riz. Je vais manger dans une petite assiette. Toi, tu veux manger dans la petite Mais assiette? des fois, j'ai une grande assiette. Ghislain fois. dit salut. Ah, salut, Ghislain!
Slay! Wow! Salut. Et là, regardez, je mets la compote de pommes en dessous. Et là, on vient mettre... Si on mange la poitrine de poulet au complet, je vais la mettre. Sinon, ben, pour les enfants, je la coupe en deux. Les amis. Regardez ça. Poitrine de poulet au brocoli avec le fromage. Puis là, tant qu'avoir coupé nos tranches de tomates, aussi bien se mettre des tranches de tomates dessus. Et on a notre repas de fait, plus notre dessert au chocolat qu'on a de cuisiner. Qu'est-ce que tu voulais dire, Oui. Romy? Par contre, les amis, je vais aller m'étendre un petit peu sur le divan parce que T'es fatigué? Vas-y. Ouais, ça va être l'heure de la sieste. Ça se peut d'ailleurs que à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qu'on fasse les cuisines en famille à partir de 7h. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'avec le retour à la garderie, peut-être que de le faire à 7h serait plus facile pour la famille. Roxane dit wow, on est à Masterchef. Oh, écoute, C'est gentil. C'est vraiment gentil, Roxane. Mais c'est surtout que c'est vraiment bon. Et Là, on ça regarde se fait en 20 minutes. Là. On regarde dans les prochains jours. J'ai parlé avec ton cousin Gabriel, qui est boucher de profession et qui fait des méchouis. Puis dans la semaine prochaine ou celle d'après, il est disponible pour être invité. On va avoir un invité spécial pour faire la saucisse. C'est ça sa job dans la vie, faire la saucisse. Fait qu'il va venir la faire avec nous, avec notre maître saveur. Fait que je vous le dis, j'ai hâte, moi, juste pour ça. Fait que on l'annonce pas tout de suite, mais... Je vous dis pas encore quelle semaine parce que j'attends la confirmation, mais oui, on cuisinera ensemble. Faire la saucisse, si vous avez des demandes spéciales, c'est le temps de commencer à nous les faire. On a Roxane, on attend le lapin. Oui, on attend le lapin, mais j'attends Gabriel pour faire le lapin. Honnêtement, c'est lui qui a pas mal plus d'expérience que moi pour le lapin. Donc oui, c'est clair que je ferai la demande spéciale pour qu'on fasse ça ensemble. Ah, on va faire un lapin? Oui, mais on va le manger. J'étais comme pas sûre de la réaction qu'elle allait venir avec ça. Mais, est-ce que si tu veux qu'il bouge, Ouais. un lapin qu'on va manger? Il bougera plus. Il bougera plus. Ah, ben, on va C'est un peu comme quand on mange le poulet. Tu sais, le poulet puis nos poules dehors. C'est C'est le même affaire. Nos poules. concept difficile à comprendre à 4 ans. Je pense qu'elle a pas aimé le concept des poules puis nos poules. Hein? Faites-nous les demandes spéciales pour la saucisse. Une poule, puis on a mis un poulet. Roxane Ouais. demande, le riz basmati, j'aimerais savoir comment tu le fais et est-ce que c'est les mêmes mesures que dans un chaudron? À peu près pour une tasse de riz, je mets une tasse et demie d'eau. Fait que souvent, on va doubler dans le chaudron. Là, je vais mettre un petit peu moins. Puis les minutes, Puis, selon le si c'est dans le micro-ondes? cuiry, 18 minutes à 80% d'intensité selon ton micro-ondes. Dans le cas présent, avec le poulet sur le dessus, j'avais mis 20 minutes. Mon poulet était prêt après 20 minutes, mais mon riz avait besoin d'encore 3-4 minutes supplémentaires. Fait que je suis venue rajouter pour ça. Fait que, on se revoit. Hey, là, c'est l'heure des colle-colle. Hein? Maëlle qui colle le chien, Romy qui colle maman, Puis moi, je suis tout seul. puis papa qui est tout seul. Yeah! Papa! Yay! Je me vois pas. Oh, ben, Je me vois pas, non. Yeah! Bonne semaine! Bye bye! Bye